Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Ce soir a lieu la soirée Entreprises élues, l'occasion pour les politiques du secteur de mettre à l'honneur nos entreprises. Comment se portent-elles? Quelle est la lauréate de la casque, sacrée entreprise de l'année? Soyez au rendez-vous demain à 20h30 sur Mosaïque, un créneau spécial pour vous permettre de tout savoir sur le monde économique du secteur. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, à Sarreguemines, une partie de la rue Houchard a changé d'aspect. Les immeubles 12, 14 et 16, qui accueillaient avant des gendarmes, ont été réhabilités. C'est l'office Sarreguemines Confluence Habitat qui les a rachetés et divisés en 24 logements sociaux, dont la plupart sont déjà habités. Il en reste encore 5 à louer. Ils devraient trouver preneur dans les prochaines semaines. Reportage complet dans le JT. Mais voici d'abord les 60 secondes du jour. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Ils sont habités depuis quelques mois mais viennent d'être inaugurés. 24 nouveaux logements HLM ont été aménagés par Sarreguemines Confluence Habitat dans les anciennes habitations des gendarmes rue Houchard. Marmiton en herbe, 6 collégiens découvrent l'univers de la cuisine grâce à un atelier hebdomadaire proposé par la Fondation Paul Bocuse en partenariat avec le Centre de formation des apprentis de Sarreguemines. Peut-être de nouvelles vocations à l'horizon. C'est le premier diplôme de leur vie. Les anciens élèves de 3e du FULRAD se sont vus remettre leur diplôme du brevet. Petits poissons deviendront grands, l'association sarregueminoise de pêche et de protection du milieu aquatique a alviné pas moins de 2,5 tonnes de poissons dans la Sarre et dans le canal des Houillères. Noël se prépare sous toutes les formes. Avant d'être installé place Kléber, le sapin de Noël de Strasbourg a été soigneusement choisi en forêt vosgienne. Cette année, la décoration sera nuit étoilée. On va retrouver plusieurs dizaines d'étoiles dans le grand sapin. Et la nouveauté aussi de cette année, c'est que la décoration du grand sapin sera étendue aux arbres place Kléber pour créer un écrin au grand sapin. Pour décorer les sapins, il faut des boules de Noël. Le CIAV propose chaque année à un designer d'inventer un nouveau modèle. En 2016, c'est Fiz. À Metz, la féerie des glaces est en cours d'achèvement. Les sculpteurs russes vont vous faire découvrir les personnages des contes de Grimm, Perrault et Andersen. Futurs artistes peintres, ils sont une dizaine à se retrouver chaque jeudi pour des cours d'aquarelle au foyer culturel. À découvrir aujourd'hui dans le dernier épisode de la série de Mosaïque. SOS dépannage, les joyeux lurons de plate-bande racontent les déboires et galères quand on est confronté à un service après-vente. Il y a un an, dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre à Paris, de nombreuses cérémonies d'hommage avaient été organisées, notamment dans le secteur, et par exemple au centre socioculturel de Sarreguemines. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Ils sont russes, sri-lankais, turcs, thaïlandais, burkinabés, ukrainiens, bref, tous étrangers mais vivant en France et prenant des cours de français au centre socioculturel de Sarreguemines. Spontanément, mardi, ils se sont réunis et ont voulu rendre hommage aux victimes des attentats avec des phrases simples, des phrases qui expriment leurs sentiments vis-à-vis de ces événements tragiques. Puis, dans le recueillement, ils ont formé une ronde solidaire, une minute de silence, une trentaine de nationalités différentes, main dans la main. Ce groupe avait ensuite entonné la Marseillaise avec un joli mélange d'accents du monde entier. La météo en revanche est bien locale. Regardez les prévisions pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, j'ai beau vous donner des conseils pour vous couvrir et rester au chaud, et au final, c'est moi qui tombe malade. Et ça va être de pire en pire parce que pour demain, une nouvelle dégradation est attendue en matinée avec un renforcement des pluies et du vent. Mais heureusement, pour l'après-midi, ça devrait être un peu plus calme. Côté température, alors là, rien ne va plus. Les thermomètres affichent de 9 à 11 degrés le matin et baisseront l'après-midi, notamment à cause de la fraîcheur apportée par le vent. Demain, nous sommes le vendredi 18 novembre et nous fêtons les Audes. Le soleil nous accompagnera de 6h47 à 16h46. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Au jour du troisième et dernier débat et à la veille du premier tour des primaires de la droite et du centre, pour qui vont voter nos élus? Pour les conseillers départementaux, c'est clair, Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat suivent les consignes de leur président Patrick Weiten et donnent leur voix à Alain Juppé. Jean Carman, maire de Roulin, s'engage également pour Alain Juppé. Sonia Christinelli-Frébeuf, maire de Vousses-Villers et vice-présidente du conseil départemental de la Moselle, étudie encore la question et se prononcera dans l'Isoloir. Joël Niederlander aussi, maire de Grosse-Biederstroff, garde son vote pour lui. Roland Roth, président de la Casque, ne nous a pas encore répondu. Enfin, le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette, milite avec ferveur pour François Fillon. Les lumières se sont rallumées au numéro 12, 14 et 16 de la rue Houchard. Après plusieurs mois de travaux, les anciennes habitations où vivaient les gendarmes se sont transformées en un immeuble de 24 logements sociaux. Si les premiers locataires se sont installés le 19 août dernier, il vient tout juste d'être inauguré. Reportage de Guillaume Dumonteil. Avec leur façade colorée, les nouveaux logements sociaux de la rue Houchard ont fière allure. 24 ont été créés. 4 3 pièces, 12 4 pièces et 8 5 pièces. Chacun dispose d'une cuisine. Au niveau de ce logement, on est parti donc d'un bâtiment donc, qui avait 50 ans, comme le dit le président. On a complètement déshabillé et en fait on l'a remis aux normes actuelles. Donc bien évidemment, on a une classification C, classification énergétique. Donc c'est quelque chose d'important et de bien par rapport à l'âge du bâti. Donc ça veut dire du double vitrage, ça veut dire de l'isolation, ça veut dire un mode de chauffage efficient et ça veut dire surtout donc indirectement des charges maîtrisées pour les résidents. La réhabilitation de cet immeuble aura coûté 2,5 millions d'euros entre son achat à la Casque et le coût des travaux. En plus de prêts attractifs, l'Office Sarreguemines Confluence Habitat a bénéficié d'aides financières de l'État, de la Casque et de la ville de Sarreguemines. Si ce chantier est terminé, SCH n'en a pas pour autant fini avec les travaux. Sur les quartiers Beau Soleil, où on finalise les derniers immeubles donc, qui sont en réhabilitation thermique. Et on a une grosse action aussi sur l'entrée de ville, comme l'a dit le président Lette tout à l'heure, route de Nancy, où on réhabilite toute la barre qui est le long de la route pour la rendre un peu plus agréable à habiter. Donc parallèlement, il y a une action aussi sur les entrées d'immeubles pour aussi les rendre un peu plus agréables. Le président de SCH, qui est aussi le député maire de Sarreguemines, se réjouit de la proportion de logements sociaux en ville. Nous sommes aujourd'hui largement au-dessus des seuils exigés, puisqu'il faut 20% et nous sommes entre 23 et 24% par rapport aux logements totaux sur la ville de Sarreguemines. Donc on est largement dans, je dirais, dans le seuil de la réglementation voulue par le législateur. A noter que la proportion de logements sociaux devra atteindre 25% en 2025 pour les villes de plus de 3500 habitants. Chaque jeudi sur Mosaïque, on fait un focus sur l'économie et mon invité aujourd'hui c'est Roger Quézel. Bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes le président de l'Institut de la Grande Région, donc évidemment on va parler des enjeux économiques de ce vaste espace transfrontalier. Mais à la base, on vous a surtout connu en tant que président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Et puis patatras, il y a eu la nouvelle région, le Grand Est. Il y a eu un nouveau conseil, on va dire, élargi aux 3 anciennes régions qui forment maintenant le Grand Est. Et à la surprise générale, vous n'avez pas été élu président. Oui, ça a été un vote. En gros, on va dire que les Alsaciens ont voté pour le Champardonnais, qui a une espèce de vote un peu politique, enfin de géographie politique, on va dire. Voilà, on a été un peu surpris, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ce qui a surpris aussi, c'est que du coup, vous avez décidé de ne plus en faire partie et de vous tourner vers l'Institut de la Grande Région, plus spécifiquement. Alors c'est une présidence par dépit ? Non. Honnêtement, d'abord j'avais fait 14 ans de CES. 14 ans, c'est quand même beaucoup. Et puis être comme ça simplement... C'est beaucoup, mais en même temps, vous étiez prêt à rempiler. Donc j'étais prêt à partir pour 2 ans et pour mettre en place quelqu'un d'autre derrière, probablement peut-être derrière une femme, parce qu'il faut aussi savoir aussi passer un peu à autre chose à ce niveau-là. Mais très honnêtement, je suis bien content depuis. Et je ne sentais plus du tout le truc, parce que je pense qu'effectivement le CES tel qu'il est aujourd'hui engagé, il s'enlise complètement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, c'est ce que j'ai essayé de faire très longtemps, si vous n'êtes pas défenseur, si vous ne défendez pas des causes et si vous n'êtes pas sur des combats, le CES ne sert à rien. Et là aujourd'hui, je pense qu'il ne sert à rien.
Alors votre nouvelle cause, c'est la grande région. Votre nouveau combat sont les enjeux économiques de cet espace transfrontalier. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec l'Institut de la Grande Région? C'était déjà notre cause au CES, on avait beaucoup travaillé, on a notamment fait un rapport sur la Sarre qui a été repris par le gouvernement sarrois, on avait beaucoup de relations avec la Sarre, et c'est vrai que l'Institut de la Grande Région nous permet de poursuivre ce travail avec un certain nombre d'anciens du CES aussi, et puis avec tous ceux qui veulent nous rejoindre et qui disent, bon, on va adhérer effectivement à cet institut, on appelle ça un Institut de la Grande Région, c'est une association où se retrouvent tous ceux qui pensent que le transfrontalier est un élément extrêmement fort de notre développement. C'est pas à Sarreguemines qu'on va nier ça quand même. Hein. C'est clair, mais tous ceux qui pensent ça, concrètement, c'est qui? Qui sont les membres de l'Institut? Vous pouvez adhérer, c'est-à-dire que c'est en général on va dire des personnes qui sont dans le jeu, mais on rejette personne. C'est des gens qui sont dans le jeu, qui ont envie, que ça intéresse, qui sont parfois aussi un peu des leaders d'opinion. Alors ça va de ministres ou d'anciens ministres sarrois ou wallons à des gens qui sont des acteurs. Il y a aussi des journalistes, voilà. Et donc on essaye là de promouvoir un peu cette idée de grande région et de transfrontalier. Alors le but, c'est de mener des projets concrets, d'organiser, d'être réellement acteur, ou bien c'est de faire pression sur les politiques pour que des choses bougent? Alors c'est une très bonne question. Il y a deux fonctions. Il y a une fonction réseau, c'est-à-dire qu'on rencontre, on a fait par exemple le mois dernier une rencontre entre Mathieu Klein et puis Stéphane Toscani qui sont venus parler du populisme. On est présent, les adhérents de l'IGR sont présents, et après ça nous donne l'occasion de débattre un peu entre nous, de nous connaître. Donc il y a un effet, on crée un réseau, et la deuxième partie de notre travail, vous avez raison de poser la question, c'est de dégager une vision plus précise de ce que c'est que cette grande région, que nos téléspectateurs ne voient pas très bien, ils voient bien au quotidien ce que c'est que l'Allemagne, ce que c'est que la France, mais la grande région, ce qu'elle produit vraiment, on ne le voit pas très bien. Et là, effectivement, on travaille à élaborer un projet plus précis et à faire en sorte que les politiques soient plus offensifs sur cette grande région, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. En un mot, en une date, prochain événement, prochaine rencontre, c'est quoi, c'est quand, c'est où? Pierre Gramegna, alors c'est plutôt luxembourgeois, Pierre Gramegna à Esch-sur-Alzette, on recevra Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, qui nous expliquera un peu d'abord quelle est la politique yémen et aussi comment lui voit cette grande région, puis on aura d'autres initiatives derrière, on en a très nombreuses. Quoi. Et puis on espère que vous arriverez à faire bouger les choses. On va essayer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. On va parler maintenant de jeunes, parce que l'espace de la Grande Région, c'est aussi intéressant de parler des jeunes. Ceux-là sont très curieux et chaque mercredi, ils partent à la rencontre des métiers de cuisinier, de pâtissier, de boulanger. Ce sont des collégiens qui prennent part aux ateliers de la Fondation Paul Bocuse. Mosaïque les a suivis dans les cuisines du CFA Henri Nominé. La crème, vous voulez la faire à quoi? Chocolat? Chocolat. Ou vanille? Vanille, monsieur. Vanille, vous la faites vanille? Le choix du parfum, ce serait presque le plus simple. Depuis septembre, 6 collégiens venus de Sarreguemines, Sarralbe et Forbach suivent les ateliers de la Fondation Paul Bocuse. C'est tous les mercredis, dans les locaux du CFA Henri Nominé, qu'ils découvrent les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Pendant 2 heures, encadrés par des apprentis du CFA et un formateur de la Fondation, également enseignant dans l'établissement, ces jeunes de 13 à 14 ans plongent lors de séances de 2h30 dans des recettes chaque fois différentes. Cette fois-ci, c'est la pâte à choux et la crème pâtissière qui sont abordées. La semaine dernière, c'était la blanquette de veau. Cette initiation est aussi une source de vocation. Sur les 4 collégiens accueillis l'an dernier, 2 sont inscrits aujourd'hui en bac pro pâtisserie. Et il y a 2 sessions dans l'année. Les inscriptions sont toujours possibles pour la seconde qui débutera en janvier. Il faut avoir entre 11 et 15 ans. Tous les renseignements au 04 37 64 26 00. C'est leur premier diplôme, le brevet, un événement fêté au Collège Fulrad par une cérémonie républicaine voulue par la ministre de l'Éducation nationale. Guillaume Dumonteil y a assisté. Reçu avec la mention bien, Fischer Thibault. L'heure des réjouissances. De nombreux néo-lycéens ont participé avec leurs parents à la cérémonie républicaine de remise du DNB, le diplôme national du brevet. C'est la première fois qu'une telle manifestation est organisée au Collège Fulrad. Les présences du sous-préfet de l'arrondissement, d'un vice-président du conseil départemental et du premier adjoint de la ville de Sarreguemines renforçaient le caractère solennel de l'événement. L'an passé, 86% des candidats scolarisés au Collège Fulrad ont obtenu le brevet, dont 74% avec mention. Au niveau des certifications en langue allemande, on note un taux de réussite de 75%, 45% avec un niveau B1 et 30% avec un niveau A2. De tels résultats méritaient bien les applaudissements.
On va passer maintenant aux traditions de Noël. Il y en a une qui perdure depuis 1999. À l'approche des fêtes de fin d'année, le Centre international d'art verrier de Meisenthal fabrique une boule de Noël en verre. Le CIAV fait appel chaque année à un autre designer pour un résultat toujours surprenant. Cette fois-ci, la dessinatrice Raphaël David s'est inspirée d'un objet du quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Dites bonjour à Fizz, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Et peut-être que certains l'ont déjà remarqué, mais la boule est inspirée d'un presse-agrumes fabriqué il y a plusieurs années à la verrerie. J'ai conservé le cône à l'identique par rapport au presse-citron 1927 et retravaillé les picots pour en faire des perles. Les agrumes, c'est Noël. Le citron, ça évoque la fête, la pétillance, comme Noël. Et cette nouvelle boule, c'est à quelques pas qu'elle est fabriquée, au cœur du Centre international d'art verrier, entièrement à la main et en plusieurs étapes. Donc là, avec une canne préchauffée, on va prélever une petite bille sur une ballotte de couleur qu'on va coller sur le mort de la canne. Plusieurs couches de verre sont d'abord placées au bout de la canne, puis travaillées avant moulage. Je vais maillotcher le verre. Donc la maillotche, c'est un outil qui ressemble à une grande cuillère qui, pareil, nous permet d'arrondir le verre et le centrer sur la canne. Là, je vais préformer le verre, je vais me rapprocher le plus possible de la forme du moule. Une fois le verre prêt, il est moulé pour obtenir sa forme définitive. Reste encore une dernière étape typique de la fabrique de Meisenthal. Comme c'est un objet soufflé, on a forcément un orifice qu'on va tout d'abord boucher avec un peu de verre, toujours du verre en fusion, à 1150 degrés. Donc on va déposer un peu de verre sur l'ouverture de la boule. Je vais l'écraser en formant une petite pastille. Et avec le verre restant, on va fabriquer un anneau qu'on va directement souder sur la pastille qui est encore très chaude. La boule est encore à 500-600 degrés. Elle doit encore attendre plusieurs heures pour se refroidir avant de se retrouver dehors, puis sur votre sapin. Évidemment, cette année encore, la boule existe en plusieurs couleurs. Comme l'an dernier, vous pourrez retrouver à partir du 19 novembre et jusqu'au 15 janvier le chapiteau de la Féerie des Glaces, place de la République à Metz. Elle avait fait un carton l'an passé en termes de fréquentation. Le thème était alors Disney. Et bien cette année, ce spectacle de glace est proposé autour des contes de Grimm, Perrault et Andersen. C'est un reportage extrait du magazine Une semaine en région que vous pouvez voir en intégralité sur notre site internet www.mosaïque.tv. En quelques secondes, la température chute à moins 15 degrés. Sous ce chapiteau, c'est un palais des glaces aussi gigantesque qu'éphémère qui prend forme. Ces artistes russes, pour la plupart, ont encore 2 semaines pour transformer 8000 mètres cubes de glace en un monde de rêve. Ces immenses blocs sont taillés, sciés puis sculptés pour donner forme aux princes et autres demoiselles des contes de fées. Après une première édition consacrée aux héros de Disney, la Féerie des Glaces est de retour à Metz cet hiver sur le thème des contes et du merveilleux. On retrouve aussi les mêmes princesses, mais plutôt dans son cadre, son scénario originaux. Alors on voit Cendrillon, Blanche-Neige, etc., mais plutôt dans le cadre vrai des contes merveilleux. Dans les allées, Cendrillon, bien sûr, La Belle au Bois dormant, Réponse ou encore La Belle et la Bête, 80 sculptures de glace finement ciselées. Pour assurer le succès des marchés de Noël, cette année, la mairie a dépensé 530 000 € en subventions logistiques et illumination, car ces festivités attirent chaque année plus de 10 millions de visiteurs. Avec ses 150 000 entrées l'an dernier, la Féerie des Glaces est devenue l'attraction phare de la ville. Quand on a plus de 2 millions de visiteurs sur 6 semaines, eh bien, c'est des gens qui viennent à la fois sur les marchés de Noël, mais qui viennent aussi dans nos commerces et chez nos artisans. Autre attraction, la Grande Roue, qui signe son retour place d'Armes et affiche en 2015 plus de 25% de fréquentation. 2 événements qui ont accru le succès des marchés de Noël messins, devenus la destination numéro 2 en France, après ceux de nos voisins strasbourgeois. Dans un instant, on retourne au foyer culturel pour le dernier épisode de notre série, puis on se penche avec humour et en plate sur les déboires rencontrés quand on est confronté à un service après-vente. A tout de suite.
Le saviez-vous? Pro et compagnie prend le relais de Braun et Baltès à Sarreguemines. Plus pro, plus de stock, plus proche de vous, un meilleur SAV. Et ce n'est pas une option, une garantie premium sur les équipements TV et ménagers. En cas de panne, bénéficiez d'un échange à neuf pendant 2 ans. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines, le réflexe gentillesse. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Samedi, une nouvelle journée de championnat pour le SFC en terre alsacienne. Les faïenciers vont affronter l'ASC Biesheim. Un match à suivre en direct à 18h sur Mosaïque. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Dernier épisode de notre série au foyer culturel de Sarreguemines. Après des activités très mouvementées, on termine sur une note de douceur avec l'atelier aquarelle. Les jeudis après-midi, une dizaine d'apprentis peintres se retrouvent autour de Marianne M, qui leur apprend les techniques pour créer de belles toiles. Venez si vous voulez. On va faire certaines épines derrière, comme là. J'ai fait quelques épines foncées. Avant d'enlever la gomme, comme ça, elles apparaissent derrière. C'est les épines qui apparaissent derrière, les épines qui sont claires. Alors, je vais faire les brins là de nouveau. Terre de sienne brûlée avec du riz d'oxazine. Alors maintenant je prends la plume et je vais faire quelques épines sur la gauche de la châtaigne. Et je vais en mettre des brunes aussi, des plus foncées. Quelques-unes, hein, pas beaucoup. De toute façon on ne les voit pas. Là il y a encore du orange sur la plume. Donc, il faut que la plume elle soit bien propre. Il faut travailler châtaigne après châtaigne. D'abord celle-là, après celle-là. Oui, mais bon, c'est attaché à sa botte, à la blessure. Tu ton pinceau, toi, et puis tu enlèves un peu. Chacun de nous a au moins une fois eu affaire à un service après-vente et parfois cela peut prendre des tournures ubuesques, tout comme ce que nous décrivent nos joyeux lurons de plate-bande. Je vous laisse en leur compagnie. Très bonne journée à tous. À bientôt. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour.
Bonjour, liebe Zuschauer. Also heute ist unser Thema das Service Après-Vente. Wissen Sie, noch Weihnachten und so, oder für Geburtstag kriegt ihr einen schönen Apparat geschenkt und nach 2 Tagen geht das schon nicht mehr. Oh, Jesus. Dann geht der Zirkus los, gell, Sebastian? Ich habe mich da schon aufgeregt mit dem Internet. Wie du sagst, kaufst du etwas und da geht's nicht mehr. So, da rufst du an, der Numero Surtaxe natürlich, 09 und was weiß ich, oder 08. So, und dann sagt eine Stimme, für den und den Problem drücken Sie auf der 1, für den und den Problem drücken Sie auf der 2 und so weiter. Ja, wenn die liebe Frau da am Telefon sie ein ganzes Problem erwähnt hat, dann ist mir noch nicht dabei, weißt? Dann muss ich fast auf den 0 oder auf den 9 drücken, dass ich da etwas erzähle. Ja. Oh, das regt mich furchtbar auf. Ja, früher, wenn meine Tele kaputt war, dann ist der Gerard gekommen, hat Gerard. da den Kasten aufgemacht und da waren innen, wenn sich noch so Birnen drin. Ja. Und ich habe da immer neben dran gestanden. Ich glaube, wegen dem habe ich so gerne die Tele, gell? Und der hat gewusst, dass ich nicht sehen ohne Tele. Der hat immer so kleine Kasten dabei gehabt. Und hat Papier nicht gehabt. Nee, und wenn der Min nicht mehr gegangen ist, hat er ihn mitgenommen und hat mir den kleinen da angestellt. Das war noch das Serviceverpflichtung. Ja, das war das richtig. Also heutzutage macht es, da musst du ja einen Computer haben, wenn du willst Service Après-Vente haben. Ja. Also der Opa und Oma, gell? In Martin. Ja, der Opa und Oma, die haben einen Ordinateur gekriegt für die Weihnachten von den Kindern, gell? Aber es ist schon nicht gegangen, gell? Und dann rufen sie den Service Après-Vente an. Aha. Hallo? Ja. Hallo, Service Après-Vente von den Computern, bonjour. Ja, bonjour, Mamsell, gell? Wir haben da einen Ordinateur gekriegt, aber es funktioniert nicht. Was steht denn da auf dem Bildschirm? Wir haben einen Blumenstrauß drauf. Ui, ein Blumenstrauß. Nee, ich meine, was steht denn da? Wissen wir die Werte so? Was da steht? Da steht Toshiba. Oleg. Also, nee, ich meine, was haben ja da ein Poste de Travail auf dem Bildschirm? Ich verstehe das nicht, wir verstehen nicht, explizieren Sie. Ich meine, eine Arbeitsposte. Eine Arbeitsposte? Nein, Mamsell, wir sind pensioniert. Gut, also, wenn er die muss nehmen und sie ein bisschen bewegen, was passiert denn da auf dem Bildschirm? Albert, hast du gehört? Die Mamsell redet von einer Maus mal im Karton, aber ich glaube, die Maus ist jetzt durch die Latte. Gibt es jetzt sogar Bücher so von Anekdoten von Plattformtelefonik? Ah ja, kenne ich ja die Geschichte mit dem Omar und Fred sowieso da, oder Service Après-Vente. Bon, das war eine Emission, aber es ist doch so UBS manchmal, ja. Das kann man doch sagen. Das Wichtige ist, wenn der Apparat unter Garantie ist, gell? Ja, weil heute das ist jetzt alle Apparate, elektrische Apparate, haben jetzt 2 Jahre Garantie. Vorher war es immer 1 Jahr. In manchen europäischen Staaten sind es sogar mehr Jahre. Aber 2 Jahre in Frankreich. Also 2 Jahre lang müssen sie oder den Apparat wechseln oder fliegen. Und das ist unbedingt nötig. Also muss man da aufpassen. Was macht denn der Blondine? Ja. Hast du da noch einer von der Blondine? Von die Blondine? Nee, die hatte schon gekauft. Ein Schonk? Ikea-Schonk, ja. Dann hat sie gedacht, oh, aber ich bin ja durchgeschält, gell. Ich gehe den Schonk montieren, ganz allein, dass mein Mann heimkommt, ja. Sie fängt an, der Schonk aufmontiert, prima. Aber das Autobus fährt durch, ohne Geld in die Straße, der Schonk kracht zusammen. Sie sagt, oh, das macht nichts. Ich montiere nicht wieder schnell, gell. Da kommt noch nicht heim, mein Mann. Sie steht nicht wieder auf, das Autobus kommt wieder durch. Alle jetzt schon wieder da. Jetzt geht es durch den Service Après-Vente, Anruf von Ikea. Die schicken da so Techniker, gell, der kommt an, der macht seinen Ball da ohne, seine Zigarette in den Aschenbecher, gell, in die Tasche und fängt an, das Ding da zu montieren. Dann sagt die, aber warte, wenn der Autobus kommt, dann kracht er zusammen. Und effektiv mal kracht wieder zusammen. Er steht nicht wieder auf, Autobus wieder durch, kracht wieder zusammen. Dann sagt er, so, jetzt lungt's. Jetzt montiere ich nicht wieder, ich stelle mich in den Schrank und dann lohne ich mal, was da passiert. Ja, der macht das, stellt sich in den Schrank, ihm selber kommt der Mund heim, gell. Sieht er da die Tasche da, sieht er die Zigarette, gell. Der Ball da, und sagt, ey, du hast einen Liebhaber, du hast einen Liebhaber. Und was ist denn das da von ihr Schrank, gell? Gell, das steckt da drin. Dann macht er da auf und sagt er, ey, ihr glaubt es oder nicht, aber ich warte noch mal aufs Autobus. Das war cool, so ist ganz süß. Aber Otest, der König von SAW, wärst du was? Hast du das gut gespielt? Ja. Die nächste Woche reden wir von Mode, so die neue Mode, wo wieder kommen, gell? Ja. Okay, also bis die nächste Woche am Telegram Radio.